Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voices of IFIS. Dans cet épisode, nous allons entendre Daniel Bourdané nous parler de l'université dans le projet de Dieu. Daniel Bourdané était le secrétaire général de l'IFES de 2007 à 2019. Il revient sur ces 12 dernières années et propose une réflexion sur le rôle de l'université dans l'histoire de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir placés à l'université comme tes messagers d'espérance. Nous sommes conscients de l'immensité de la tâche. Nous savons que nous ne pouvons pas accomplir ce travail par nous-mêmes, mais nous apprécions le privilège que tu nous donnes d'être ouvriers avec toi. Et nous prions que tu continues de nous encourager parce que tu marches au-devant de nous et c'est cela notre espérance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Quand j'avais commencé mon rôle comme secrétaire général en 2007, j'étais loin de m'imaginer que je terminerais mon rôle sur ce continent, l'Afrique, qui est mon continent. C'est vraiment parce que Dieu a un sens d'humour. Il m'a envoyé dans le monde à partir de ce continent et il me ramène avec le monde sur ce continent pour que je termine cette assemblée, pour que je termine le rôle de missionnaire que l'Afrique, l'Église africaine, les mouvements universitaires africains m'ont mandaté d'accomplir. Et je voudrais profiter premièrement de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à chacun de vous, mes frères et sœurs venus des autres continents. Soyez la bienvenue sur notre terre africaine, qui est une terre pleine d'hospitalité. Vous êtes chez vous, frères et sœurs. Vous êtes chez vous, ici, en Afrique. Et en tant qu'Africains, nous sommes très respectueux de nos anciens, de nos aînés. Et c'est touchant pour moi de voir des aînés faire le déplacement pour venir ici, pour être avec nous. Je ne pourrais pas les citer tous, mais j'ai des larmes aux yeux. Quand j'ai vu mon grand frère Tibi Dankwa venir ici, quand j'ai vu ma sœur Rachel Maseke venir ici, quand j'ai vu mon grand frère Eric Miller venir ici, quand j'ai vu mon grand frère, l'évêque Huayuan de la Malaisie, venir ici, je voudrais tout simplement dire que vous représentez les anciens et sur la terre africaine, les anciens sont très importants. Et je voudrais vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Mais je veux surtout saluer les étudiants qui sont là. Je voudrais, vous les étudiants, vous demander de vous lever. Si les étudiants peuvent se lever. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ces lieux et prier que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse dans vos études, que Dieu bénisse votre foi,
et que Dieu vous utilise, que vous repartiez d'ici, renouvelés, transformés, remplis de passion pour prendre l'évangile et l'amener dans vos universités pour que nos universités soient soumises à la Seigneurie de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, ce soir, je ne parlerai pas de mon rapport. Vous avez mon rapport dans vos livrets et je vous invite à le lire. Et demain, vous aurez l'occasion de poser des questions. J'ai voulu plutôt m'adresser aux étudiants en particulier. Et mon intervention sur le thème du projet de Dieu pour l'université est destinée surtout à mes amis étudiants. En 2016, j'étais tombé sur un article d'un journal français, Le Monde, et le titre de l'article fut « Stanford, l'université qui veut changer le monde ». L'article est intitulé « Stanford, l'université qui veut changer le monde ». Les grandes universités veulent changer le monde. Et c'est à Stanford qu'il y a environ 32 prix Nobel qui sont déjà décernés. À Stanford, il y a plus de 8000 brevets d'invention qui sont déposés. C'est aussi à Stanford que le monde numérique est en train d'évoluer. Les sociétés comme Google, Netflix, Instagram ou encore Snapchat sont créées à Stanford. Et vous savez comment toutes ces sociétés essayent de transformer le monde. Et nous pouvons parler de Harvard, nous pouvons parler de Cambridge, nous pouvons parler de Oxford. Non, je ne veux pas parler de Cambridge parce que moi je suis à Oxford. Et il y a souvent une compétition entre Cambridge et Oxford qui est au devant. Mais c'est pour dire, chers frères et sœurs, que les universités veulent changer le monde et les universités travaillent à changer le monde et elles le font de plusieurs manières. C'est le lieu des inventions, mais c'est aussi le lieu de naissance des idées, le lieu de naissance des nouveaux paradigmes, le lieu des idéologies, c'est le lieu en mouvement. C'est pourquoi l'université influence le monde. L'université influence le monde. Et même dans les pays qui ont une tradition récente d'université, chaque parent veut envoyer son enfant à l'université. Et dans beaucoup de pays, les étudiants sont des privilégiés quand ils arrivent à l'université. Quel lieu stratégique pour nous. Et c'est pourquoi l'IFES, qui est appelé à travailler à l'université, est un ministère stratégique. Consciemment ou inconsciemment, l'université nous façonne, l'université nous transforme, l'université nous change, nous amenant à gauche ou à droite, et c'est pourquoi c'est important que l'IFES soit présent dans l'université. Et Charles Habib Malik, un ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies,
d'origine libanaise, avait raison de dire « Changez l'université et vous changerez le monde ». Et pour nous, en tant que croyants, nous devrons prendre conscience du caractère stratégique de l'université. Et en prenant conscience du caractère stratégique de l'université, nous prenons conscience du rôle stratégique que nous devons jouer à l'université. C'est un rôle stratégique. Et l'université est là et va continuer de transformer le monde. Mais en tant que chrétiens, nous savons que quand nous parlons de changement du monde, il ne s'agit pas simplement de réformer le monde. Quand nous parlons d'influence sur l'université, il ne s'agit pas simplement de rapiécer, de mettre les parties déchirées ensemble. Il s'agit d'une action en profondeur. Et nous savons que le projet de Dieu pour l'université est plus grand et plus profond que la réforme de l'université. En effet, depuis la naissance des universités, nous regardons leurs contributions avec admiration. Si nous prenons des grands noms comme Einstein, si nous prenons les révolutions qui se passent dans les différents domaines de la connaissance, nous sommes impressionnés, nous sommes émerveillés par tout ce que les universités nous apportent. Mais nous devons en même temps comprendre que ces émerveillements, ces contributions ne répondent pas à la question centrale qui est posée, qui est celle de savoir quel est le sens de l'existence de l'être humain. Quel est le sens de notre existence? D'un côté, nous voyons les universités fleurir et nous devons contribuer à cela. Nous devons contribuer au développement de l'université. Mais de l'autre côté, nous nous rendons compte que les universités sont incapables de répondre à la question de sens. Quel est le sens de notre existence en tant qu'être humain? Bien au contraire, nous voyons que les universités s'enlisent. Nous avons vu tout à l'heure par le professeur que, au départ, les universités étaient d'inspiration chrétienne, mais aujourd'hui, elles se sécularisent de plus en plus. Elles rejettent Dieu, elles rejettent l'absolu, elles rejettent tout ce qui est valeur morale, vertu. Les universités contribuent dans un certain sens et dans un certain milieu au déclin de la notion de Dieu. Les universités ne peuvent pas répondre à cette question. Et c'est pourquoi notre rôle à l'université n'est pas seulement de réformer l'université. Notre rôle à l'université est plus profond que la réforme de l'université. Notre rôle à l'université est plus profond que l'amélioration des structures de l'université. Le projet de Dieu pour l'université est donc d'aller à la source du problème. Le problème du péché, le problème de la perdition de l'homme, le problème de son autonomie vis-à-vis de Dieu. Voilà le vrai problème que nous sommes appelés à résoudre par la grâce de Dieu au niveau de l'université. Dieu veut nous envoyer à l'université
non pas seulement pour réformer l'université, mais il veut certainement enfanter des hommes et des femmes nouveaux, des étudiants nouveaux, des chercheurs nouveaux, des professeurs nouveaux, des administrateurs nouveaux dont les cœurs sont soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Le grand projet de Dieu pour l'université participe du grand projet de Dieu pour son histoire. Il s'agit d'enfanter des hommes et des femmes nouveaux. Le projet de Dieu est de porter l'homme dans son total accomplissement comme nouvelle créature. Il s'agit résolument d'inviter l'étudiant à devenir une nouvelle créature. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Nous sommes à l'université pour inviter les étudiants non chrétiens, les professeurs non chrétiens à devenir une nouvelle créature. C'est ça notre responsabilité à l'université. C'est pourquoi Dieu en personne est venu. C'est pourquoi il est devenu un nouvel homme, un nouvel Adam. Et c'est Homos. C'est ça le projet de Dieu pour l'université. Et nous ne devons pas avoir honte de dire cela. Nous ne devons pas avoir peur de dire cela. Nous devons le dire passionnément. Nous sommes à l'université pour apporter plus que la réforme de l'université, mais pour inviter les frères, les sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur à découvrir le Seigneur. C'est un projet qui dépasse la réforme. Et Dieu nous invite à participer à son projet en nous confiant cette communauté. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous invite à entrer dans son projet. Il veut faire avec toi, il veut faire avec moi, il veut faire avec les étudiants. Et si l'université est dans le plan de la nouvelle création, quel est notre appel? Et quelle doit être notre réponse? Il s'agit de contribuer ou de participer à faire entrer l'université dans le projet rédempteur de Dieu, de sorte que les hommes et les femmes qui fréquentent l'université soient soumis à Jésus-Christ. Et nous devons le faire sans honte. Et c'est pourquoi notre vision nous rappelle clairement que Dieu veut que nous puissions contribuer à ce que les étudiants soient transformés par l'Évangile en communauté de disciples et ayant un impact sur l'université, l'Église et la société pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous appelle à évangéliser pour que les étudiants soient réconciliés avec lui et pour qu'ils soient formés en vrais disciples de Jésus-Christ. Dans notre ministère à l'université, notre préoccupation principale doit être le salut des étudiants. Cette préoccupation ne doit pas être diluée par d'autres préoccupations. Il y a encore des millions dans les universités qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur. C'est pour cet agenda que nos cœurs doivent battre et que nos passions doivent se déchaîner. Car comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14b. Comme Jésus-Christ l'était en voyant des foules comme des brebis sans berger, nous devons être préoccupés par la situation des nombreux étudiants qui ne connaissent pas l'Évangile. Et je souhaite que nos mouvements nationaux, partout où ils se trouvent, soient préoccupés par le salut des étudiants et travaillent
au salut des étudiants. Et nous ne devons pas avoir honte de cela. Et ma joie, durant les quelques dernières années, c'est de voir les mouvements IFES s'engager résolument dans l'évangélisation au travers des initiatives diverses. C'est cela qui fait ma joie. Et en terminant mon travail, je pars joyeux parce que je laisse derrière moi des mouvements nationaux qui sont préoccupés par l'évangélisation et qui s'adonnent à l'évangélisation et qui n'ont pas honte de proclamer Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer Jésus-Christ à l'université. Et je suis heureux de voir les nombreux projets. Prochainement, les Européens organiseront ce qu'ils appellent Revive, qui veut inspirer 4000 étudiants européens à développer un cœur et une passion pour l'évangélisation. C'est cela notre ministère. Et que Dieu nous aide à le faire. Mais qu'entendons-nous par évangélisation? Nous ne devons pas non plus cesser de rappeler que quand nous parlons d'évangélisation, nous ne pouvons pas ignorer les tensions qui persistent parmi les évangéliques. Parce qu'ils ont différentes compréhensions de l'évangélisation. Dans l'IFES, nous sommes un mouvement interdénominationnel. Nous venons de différentes traditions parmi les évangéliques. Et c'est pourquoi nous vivons ces tensions dans la définition de l'évangélisation. Quelques points de tension, deux particulièrement que je voudrais noter. L'évangélisation et l'action sociale est un point de tension. Pour certains comme John Stott, la mission de l'Église contient et l'évangélisation et l'action sociale. Il compare l'évangélisation et l'action sociale comme les deux ailes de l'oiseau. Si vous coupez une aile, l'oiseau ne peut pas vraiment voler. Il faut les deux ailes. Réagissant à ceux qui mettent l'action sociale au-dessus de la proclamation, l'évangéliste Billy Graham propose un schéma suivant. L'annonce de l'évangile, s'il est bien fait, engendre des conversions. Et les chrétiens nés de nouveau, s'ils vivent leur foi dans la société, vont la transformer par leur impact. Des théologiens, dont John Piper, insistent sur la nécessité du salut qui prévient les hommes à aller dans l'enfer. Il insiste sur le fait que la proclamation est la chose prioritaire. Lui et d'autres comme lui pointent sur le danger de voir l'engagement de l'Église dans les actions sociopolitiques, une préoccupation dans les pauvres, les minorités et sur les questions de justice et sur les questions environnementales comme le risque de détourner l'Église de son mandat missionnaire. Et certains de nos mouvements sont soit du côté de John Stott, soit du côté de Billy Graham, soit du côté de Piper. Et cela est une richesse, chers frères et sœurs, pour nous dans l'IFES. Au lieu de nous diviser sur ces questions, nous devons les voir comme un enrichissement. Et d'ailleurs, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que les trois noms que j'ai cités, il n'y a pas le nom d'un Africain dedans. Il n'y a pas le nom de quelqu'un de l'Amérique latine dedans. Il n'y a pas le nom de quelqu'un de l'Asie dedans. Je souhaite que quand je reviendrai parler à la prochaine Assemblée générale, ce ne serait pas ces trois noms, mais il y aura des noms des Africains, des Latino-Américains, des Asiatiques, parce qu'à l'IFES, nous ne sommes pas esclaves d'une pensée unique. Nous devons nous ouvrir à différents courants de pensée pourvu qu'on ne renie pas le Seigneur Jésus-Christ et de voir cela comme un enrichissement. Mais que vous soyez John Stott, Piper ou Billy Graham, mes amis étudiants, nous ne devons que prêcher l'Évangile.
Il faut appeler les gens à la repentance et au salut afin qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Le deuxième point de tension, brièvement, c'est concernant le nombre et la qualité des disciples. Nous reconnaissons tous que l'évangélisation n'est pas une fin en soi. Nous sommes appelés à former des disciples. Nous reconnaissons tous que la conversion est le point de départ. Il faut suivre le maître pour être formé. Et la conversion n'est que le début de la marche après le maître qui est Jésus pour qu'il nous forme en tant que disciples. À l'IFES, nous devons toujours mettre l'accent sur la formation des disciples. Venant moi-même d'Afrique, je sais personnellement combien il est important de former des disciples. Certaines personnes, je reconnais parfois avec mépris et arrogance, comparent la situation de l'Église en Afrique à un fleuve d'1 mille de largeur, mais seulement de quelques centimètres de profondeur. Beaucoup de conversions, mais pas de profondeur. Je reconnais que parfois c'est dit avec arrogance, c'est dit avec mépris, mais je reconnais en même temps que ça a le mérite de souligner que la recherche de la profondeur dans la foi est importante. Notre évangélisation ne doit pas se limiter qu'à juste faire des convertis, mais il faut investir dans la formation de ses disciples de sorte que la qualité et la quantité aillent ensemble. Nous ne pouvons pas déconnecter la qualité de la quantité des gens que nous sommes appelés à servir. Et dans l'IFES, nous croyons que la qualité et la quantité sont importantes, d'où l'importance de la formation des disciples. Si l'appel à l'évangélisation est clair, quelle est la durée de cet appel? Pour la vie, ça ne s'arrête pas. Et ici, j'aimerais simplement rappeler l'importance de transférer cette notion aux différentes générations. Les changements sont rapides, les générations changent vite et nous avons la responsabilité de transmettre cette vision de l'évangélisation d'une génération à l'autre. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce que notre monde change vite. L'IFES a l'impérieuse nécessité de continuer à insister sur la transmission de la vision, de l'évangélisation dans les générations qui viennent, génération après génération, parce que la tâche est pour la vie. La peur et le manque d'assurance peuvent nous faire replier sur nous-mêmes et ensuite rendre notre évangélisation peu attractive. Nous devons être passionnés par cela. Et enfin, j'aimerais terminer en partageant avec vous quelques réflexions qui peuvent peut-être, quelques suggestions qui peuvent peut-être vous aider à ne pas vous accrocher ou à Piper, ou à Billy Graham, ou à John Stott. Je voudrais vous inviter à regarder, premièrement, le ministère stratégique à l'université comme un ministère particulier. Notre contribution à l'université n'est pas un ministère simplement parmi les jeunes. C'est différent du ministère parmi les jeunes. Il est question de faire en sorte que le pouvoir rédempteur de Jésus règne sur les universités. Ne prenons pas notre appel à servir l'université comme simplement un ministère parmi les jeunes, comme on a parfois tendance à le faire. C'est plus profond que cela. Il faut que notre évangélisation touche toutes les structures de l'université. Il faut qu'on prenne l'université dans son entièreté. Il faut que l'université
soient rachetés à Jésus-Christ. Et c'est cela l'espérance de notre monde, que ces étudiants soient transformés par Jésus-Christ. Deuxièmement, le projet d'évangélisation de l'université, nous pouvons peut-être le faire au travers de 3 ministères de Jésus. Jésus est à la fois prophète, pasteur, je répète, prophète, prêtre, pasteur et roi. Il est les 3 à la fois. Pouvons-nous envisager notre évangélisation à l'université à partir de ces 3 perspectives? Premièrement, représenter le ministère prophétique de Jésus à l'université par la proclamation de l'Évangile. Il nous envoie à l'université comme prophète pour proclamer sa parole, parfois 2 par 2. Mais c'est difficile pour les prophètes, souvent, de travailler en communauté. Les prophètes sont souvent des gens solitaires. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent le message de justice et de jugement. Et ce message n'est pas toujours bien reçu. Mais pourtant, Jésus l'a fait. De la même façon, nous devons aller incarner le ministère prophétique de Jésus par la proclamation de sa parole. Annoncer sa parole à ceux qui sont là. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés, une année de faveur accordée par le Seigneur. Luc 4, 18, 19. En annonçant la bonne nouvelle, nous devons à la fois annoncer le message de justice et du jugement, dénoncer les injustices du système humaniste et fortement sécularisé, du système marchand des universités, mais en même temps prononcer les bénédictions sur l'université. Ça, c'est le rôle prophétique que nous devons faire. Mais nous devons aussi évangéliser l'université comme prêtre et pasteur. Dans notre monde de plus en plus enfoncé dans les crises morales, nos étudiants n'ont pas besoin que des prophètes. Aujourd'hui, plusieurs étudiants troublés cherchent des réponses chez le psychanalyste Freud. Beaucoup d'entre eux, et parmi les professeurs et chercheurs, souffrent de la maladie mentale. La problématique de la santé mentale va en grandissant. Le fait de participer avec d'autres étudiants aux séances d'enseignement ne fait pas d'eux faisant partie d'une réelle communauté. Ils souffrent et nous devons évangéliser en étant pasteurs auprès de ces étudiants. Des analystes sociologues pensent que c'est pour assouvir le désir d'identité et de communauté que beaucoup de festivals ont du succès en Occident actuellement. Notre évangélisation ne doit pas être que proclamation, elle doit avoir une dimension pastorale, comme Jésus l'a fait. Et je rencontre beaucoup d'étudiants dans mes promenades à Oxford qui souffrent de problèmes de santé mentale. Je parle de temps en temps avec ma fille qui me parle de beaucoup d'étudiants qui souffrent de problèmes de santé mentale. Notre évangélisation doit servir ces étudiants et répondre à leurs préoccupations. Je suis issu d'un pays à majorité musulmane. Dans ma vie, j'ai rarement vu des musulmans devenir chrétiens par la force de l'apologétique chrétienne toute seule. Tous mes amis musulmans, toutes les personnes musulmanes que je connais qui se sont converties l'ont été par le ministère pastoral qui leur a ouvert la porte
au ministère prophétique de la proclamation. C'est l'amour, l'hospitalité, la générosité, la compassion, les soins pastoraux qui les ont rendus ouverts à l'Évangile. Beaucoup ont le cœur brisé, car venant des familles brisées, monoparentales, ils n'ont jamais reçu l'affection familiale. Beaucoup parmi eux ont été abusés sexuellement de différentes manières. C'est leur cœur profondément marqué qui les rend les rebelles à l'Église, pas à Jésus-Christ. Nous devons comprendre que beaucoup d'étudiants sont rebelles à l'institution, mais pas au Christ. Surtout quand Jésus est présenté sous ces trois offices, prophétique, pastoral et roi. Pourquoi Jésus comme roi? Il faut laisser le roi manifester son pouvoir et sa puissance dans l'évangélisation. Parlant de mes amis musulmans, c'est aussi souvent Dieu comme roi déployant sa puissance qui les a rendus ouverts au ministère prophétique et sensibles au ministère du berger. Dans sa puissance, Dieu s'est révélé à eux au travers du miraculeux, une vision inhabituelle, une guérison spectaculaire, une réussite à un examen à la suite d'une prière ou toute autre action spectaculaire témoignant de la puissance de Dieu. Du reste, ne fût-ce pas par une action spectaculaire de Dieu qui terrassa Saul sur la route de Damas. Lui qui était au préalable exposé à l'apologétique, à la prédication de la loi, qui maîtrisait la loi en tant que disciple de Gamaliel. Dieu a fait une intervention miraculeuse dans sa vie. Témoigner de Jésus comme roi, c'est affirmer qu'il règne sur l'univers et le contrôle par son pouvoir et par sa puissance. Il continue de déployer sa puissance sur le monde, y compris par le miraculeux. Chers frères et sœurs, nous devons intégrer ces différents aspects du ministère de Jésus. Et je sais que je parle à des intellectuels qui sont peut-être réticents au miraculeux. Mais si vous êtes réticents au miraculeux, vous ne pouvez pas être chrétien parce que la base du christianisme, c'est une base de miracles. La naissance virginale de Jésus, la résurrection de Jésus, ne sont-ils pas des choses miraculeuses? L'incarnation de Jésus, n'est-ce pas le miraculeux, le fondement de la foi chrétienne? Et c'est pourquoi on a des problèmes avec les libéraux, parce que les libéraux ne croient plus au miracle, ne croient plus à la résurrection de Jésus, ne croient plus à la naissance virginale de Christ. Mais nous, membres de l'IFES, qui lisons la Bible, nous devons aller sur les campus avec ces trois dimensions pour évangéliser. Peut-être que ça nous aidera à ne pas rendre coupable John Stott qui dort avec le Seigneur, ou Billy Graham qui dort avec le Seigneur, ou John Piper qui est encore là comme des agents de division. Je prie que l'IFES continue cette œuvre et que Dieu bénisse cette organisation qui nous a tant donné, qui nous a si donné, et que Dieu continue de nous enrichir, de nous encourager et de nous fortifier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que vous aimez Voices of IFES. Vous pouvez écouter d'autres épisodes de Voices of IFES sur les staffs au travers du monde de l'IFES et sur l'Assemblée mondiale 2023. N'hésitez pas à vous abonner et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, y compris WhatsApp.